Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille. Bienvenue à un autre épisode d'Un gars, une fille, un queer. Et c'est moi, votre animatrice, Tangerine, la fille d'expérience. Et je vous présente mon co-animateur, le gars, monsieur V-Wayne. Ah non, V-Way. V-Way. Ben oui, V-Way, le gars, accompagné du Queer National, notre préféré. C'est ça, le seul représentant de toute la Oui, communauté t'es le queer seul que au vous avez Québec. été capable de trouver. Mais oui, Antoine Thibault, sexologue depuis 2020, psychothérapeute depuis 2021, qui est là pour les faits, pour la science et pour casser tous vos rêves en lien avec la sexualité. Oui, je confirme. C'est ça, en arrivant avec des informations bien plates puis qui vont en sorte que tout le monde a tout le temps tort puis qu'on peut jamais plus rien dire. Ben là, pas tant, là. Antoine, on t'aime. Ben oui. Antoine, ben on oui. t'aime. Non, mais tu nous apprends beaucoup et aujourd'hui, tu nous parles de Biologie. bio. Parce que avec la semaine passée, avec plusieurs épisodes qu'on a fait depuis le début, on parle toujours de concepts abstraits. On parle toujours de choses sociales. On parle toujours de choses émotionnelles. On parle toujours... Bon, on s'entend que le consentement, c'est aussi légal, mais c'est toujours des choses qui restent plus émotionnelles et psychologiques plutôt que physiques. Aujourd'hui, on parle de physique. Hmm, c'est bien. On Intéressant. va pouvoir parler de ton gros engin, peut-être. On va Ou peut-être de pas mes se rendre grosses jusque-là. lèvres. Ouais. Ou, tu sais, de quoi qu'on va parler. On verra bien. Ah, mais on voulait aussi... il me semble, la semaine dernière, tu as dit qu'on voulait regarder l'aspect des hommes et femmes trans. Oui, mais c'est pour ça qu'on va parler de biologie. Parce Hein? on va en fait, plus tard dans l'émission, on va construire qu'est-ce qui fait en sorte, comment est-ce que le sexe se développe chez les gens. Puis là, quand je dis comment le sexe se développe, c'est vraiment la biologie du sexe. Ben, en tout cas, Puis d'après les hommes et les femmes trans, ça se développe à l'hôpital. C'est un Chez fait. le C'est médecin. un fait. C'est un fait. Ça se développe avec des pilules puis des injections. Mais je vais parler, en fait, on va parler de la très tendre enfance. Là, même avant la naissance, comment est-ce que le sexe se développe? Oh my God! Hey, écoute, c'est un cours, pas rien qu'à peu près aujourd'hui. Ah, quelque chose. Ouais. Je vais vous résumer ça facile. Je vais utiliser des belles petites images, puis ça va être... On va essayer que ça soit le plus compréhensible possible. C'est bon. Ben, je vous rappelle que l'émission est commanditée par Prestige Peinture. C'est pour tous vos besoins de peinture. Et si vous voulez un service de qualité, un service rapide, efficace, puis, je sais, tout le monde dit « Ah, c'est de la peinture, je vais le faire. » Ça va te prendre un temps incroyable. Tu n'auras pas le temps de faire le party ou d'écouter mon émission. C'est ça. Fait que t'as comme pas le choix. C'est parce que quand tu écoutes mon émission, il faut que tu prennes des notes. Parce qu'Antoine, il donne vraiment des bonnes informations. Fait que tu peux pas peinturer, prendre des notes en même temps. Fait que tu appelles Prestige Peinture 514-531-4860. Prends ça en note, tu vois? Qu'il y a une note. Oui, Redis-le. il en note. Redis-le pour qu'ils le prennent en note encore. 514-531-4860. Ou sinon, tu fais une recherche, puis tu vas voir tous les... Ou sans frais au C'est 1-866 ça. 899. Non, c'est pas vrai. Arrête de mêler tout le monde. Ben non, c'était pas vrai. Arrête de donner ton numéro au public. Là. Ouais, ben c'est oui. ça. 1-866. C'est sûr, là, la chronique du célibataire, explique-moi ça. C'est Oui. quoi qui s'est passé? Donc, ça m'est arrivé 2 fois. Mais Cette semaine? la deuxième fois, Non. j'ai catché parce que je me suis souvenu. Dans le fond, une de mes ex, là, je ne vais pas dire parce que là, je ne veux pas qu'elle parle. Mais là, tu parlais de minute. Une de mes ex, un moment donné, ça ne veut pas dire c'est récent, OK? Bon. OK, je suis en passant, oui. Ouais, bon. Fait que, puis c'était le matin. Bon, les deux fois ce matin. On se réveille, morning sex. Elle va se reconnaître, anyway, là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, là, on commence à baiser, puis tout. Puis, je trouvais ça, il y avait quelque chose de bizarre, genre. Puis tu sais, mon ex avait jamais d'odeur, là. Puis là, je trouvais, que j'avais quand même, tu sais, on reparle la semaine passée, là, de la fille qui puait, là. Bon, mais c'était une odeur bizarre, là. J'étais comme, non, qu'est-ce que t'as, B? Il me semble que ça sent, je sais pas, peut-être c'est le matin ou quelque chose. Puis je sais pas, c'est bizarre, man. C'est bizarre comment, qu'est-ce que je file là-dedans, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Elle dit, ben, je sais pas. Puis elle dit,
Oh non, je pense que j'ai oublié un tampon. Elle avait oublié son tampon de la veille ou de quoi de même. Puis là, je vais va l'enlever. Elle est partie, elle n'était pas capable parce qu'elle a des mini-doigts, là. Fait que là, elle dit, bébé, faut que tu viennes me l'enlever, man. Mais c'est là, tu m'as dit, c'est 10 centimètres, là. Mais il y a de la place en salle là-dedans, là. Parce que je le cherchais, le tampon, là. Là, j'étais rendu, parce que j'ai des longs doigts, là. Puis là, j'étais rendu, là, j'étais comme, yo, c'est bien fucké, man, qu'il y a tombé de la place là-dedans. Puis là, Ben, je l'ai c'est trouvé. exactement comme le courriel qu'on a eu à propos du condom, là. Oui, ou l'histoire que tu avais racontée Ouais. à propos de l'éponge. Ouais, on Ouais. peut perdre là-dedans. T'as Oui, oui. Ben, pas été à peu j'ai près. été surpris. Puis, tu sais, je l'ai trouvé caché dans le coin. C'était comme. Ah, c'était fou. Je vais toujours m'en souvenir, la sensation. Mais c'est là que j'ai été surpris à quel point il y avait de la place là-dedans. Là. Parce Ben, que je Il y a cherchais. de la place. Moi, quand j'ai accouché, j'avais 2 mains dans moi, là. Fait que c'est bien correct, Ben, là. tu sais. C'est quelque chose. Non, non, Ouais. mais deux paires de mains, plutôt. 2 paires de mains pour aller chercher le bébé, là. C'est fou! Ah non, non, Il non. dit, c'est hey, impressionnant. mon conjoint, il a vu ça, puis il dit, mon doux, j'aurais préféré pas voir ça. C'est un peu bizarre, là. Tu sais, avoue, c'est bizarre, pas rien qu'à peu près, là. Ben, Ben, c'est Chris, oui, man. Surtout quand tu vas. Puis en plus, quand j'ai réussi à le pogner, là, ça a comme glissé. Fait qu'il a fallu que j'aille le rechercher. Puis là, quand je l'ai sorti, j'ai pas couché avec pendant une semaine. puis c'est arrivé une vrai? deuxième Ouais. fois que Ouais. tu m'as dit. La deuxième fois, c'est plus, pas plus récemment, mais après, là, Ben oui, évidemment. la deuxième fois, c'est généralement Évidemment. après. Mais non, parce que je les connais, les autres. Hein. On est en bon terme, là, mais bon. Mais Mais, pas tant. ouais, c'est ça. Fait que la deuxième fois, je suis rentré, puis tout de suite, j'ai eu le même feeling que la première fois. Là. Fait que là, j'y allais, puis là, j'ai dit, non, ça te fait-tu mal? T'as-tu senti quelque chose? Je dis, là, t'as-tu enlevé ton tampon? Là? Elle dit, ben oui. Je fais, non, moi, je pense que t'as un tampon de poignée là. Puis il y avait encore la même odeur de. Ouais, t'as senti ça, Oui, toi, de ouais. loin de même? Ouais, ouais. Non, mais ça a une odeur. Admettons, c'est parce qu'elle a oublié là, ça fait que ça faisait une coupe d'heure que Ouais. c'était là. Fait que ça garde une odeur particulière. Hein. Mm. Fait que ça m'a tout de suite, quand j'ai senti l'odeur, ça avait la même odeur que quand mon autre ex avait laissé son tampon. Fait que je l'ai su tout de suite, puis je l'ai senti, je l'ai touché. Je touche de quoi de bizarre. Là. Fait que là, avant parce que la première, là, j'y allais, là, bang, bang, bang. Fait que j'ai rentré ça dans le fond, là. Hey, il fallait que je rentre ma main là, pour aller le chercher. Fait que elle, avant que je le pousse trop loin, je dis, gars, va donc checker, t'assurer que t'as pas un tampon là, puis comme des fêtes. Elle dit, ah, ben, t'avais raison. Je fais, ah, mais ouais. Je suis rendu un pro des tampons dans la plat. Je pense que tu es rendu un pro des odeurs aussi. Ben, surtout des odeurs, ouais. Je suis Ouais. capable de les reconnaître. Tu fais, va te sentir, t'as un tampon de poignée, toi. Ouais, ou... Tu as travaillé à l'urgence pour les chocs toxiques. Ouais, c'est ça. Comme un mais- détecteur de tampons, là, ça serait bien utile. Ouais. Ouais, mais des fois, c'est pas vraiment durant les menstruations, de toute façon. Ça n'a pas besoin d'être super long là, pour avoir une odeur, que ce soit une serviette sanitaire. Mm. Surtout les serviettes sanitaires, en tout cas, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas porté. Mais je me rappelle plus jeune, j'avais porté une serviette sanitaire, puis my God, je sentais l'odeur beaucoup là, quand je retirais mes pantalons. Là, c'est cette odeur-là, c'est une odeur de sang Particulière. pogné. Ouais, Ouais, de sang comme particulière. pogné, mais tu sais, on n'a pas le choix, là. On Ah ouais, vit ouais. avec ça. Qu'est-ce que tu veux? À part si c'est un stérilet, tu sais. Tu peux régler tes menstruations comme Mais ça. ça, hey, c'est deux de mes ex avaient un stérilet, puis ils ont été obligés, parce que moi, je le sentais. Ils ont été obligés de Les se le fils, faire. là. Ouais, Oui. ils ont été Ouais, mais moi, raccourcis. ou je sais pas j'en ai trop quoi, un là. stérilet. Ah, Puis c'était pas j'ai le fun, toujours là. demandé, j'ai toujours eu un stérilet depuis mon fils, depuis que mon fils a 27 ans. Puis à part, bien sûr, quand j'étais enceinte, et quand j'ai voulu être enceinte, je l'ai retiré avant. Mais c'est ça. Puis moi, je faisais couper la corde. Puis je fais encore couper la corde très, très courte. Mais ça m'aide beaucoup, moi, je trouve. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ouais. Avec les mood swings. Ouais. Mais il y en a que ça fait pas, là, dont une de mes ex, elle a fallu qu'elle l'enlève. Je me souviens pas, ça lui a fucké le corps ben raide, Ouais. puis ils ont dit, gars, toi, c'est pas fait pour toi. Il y en a des différentes sortes. Il y en a sans hormones, bien sûr. Moi, je ne suis pas médecin, mais je vais vous dire qu'est-ce que je connais. Il y en a des sans hormones qui sont au cop, ouais, au cuivre. Puis moi, j'ai eu ça pendant des années.
Mais habituellement, on garde ça 5 ans. Ouais. Mm. Mais moi, je l'ai gardé 16 ans. Imaginez-vous. C'est fou. Mon médecin était comme, oh my God, j'ai hâte de voir c'est lequel que t'avais. Genre, tu sais. Mais c'est C'est pas là. dangereux, ça, de garder ça aussi longtemps? Ben oui, mais non. Ben Ben, oui, mais... C'est ça. Le truc avec le cuivre, c'est que le cuivre n'a pas vraiment de réaction avec le corps. Fait que ça peut être assez sécuritaire, mais je vais suivre les recommandations médicales. Je veux dire, s'il est marqué 5 ans sur un stérilet, après 5 ans, on se prend un petit rendez-vous chez le gynéco puis on se le fait enlever. Fait que, on va pas suivre l'exemple de Tangerine pour ça. C'est maintenant l'heure de quoi? De la question qui mouille. Oup, oup. Es-tu prête, mon spécialiste des gicleurs? Je suis prête, toujours. Ah ouais? Toi, Titoine? Ben, moi, je vais faire de mon mieux, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Fait que je vais voir à quoi est-ce qu'il faut qu'on réagisse aujourd'hui. Ben moi, je voulais des petites histoires juteuses. T'as-tu déjà baisé dans un char? Puis comment ça s'est passé? Ben moi, plusieurs fois. C'est des fois de trop. J'ai haï ça pour mourir parce que t'es pas confortable, t'es pas bien. Non, c'est vrai, c'est arrivé une fois qu'elle avait une vanne, justement. C'était elle qui avait la vanne, puis il y avait un beau setup en arrière. Ça, c'était le fun, mais... Ben là, tu sais, mais c'est comme quoi? C'est que t'étais comme dans une chambre à coucher. ben là. ouais, genre, elle avait mis un matelas gonflable, puis tout, c'était le fun. Mais sinon, à part ça, j'ai haï ça. Baiser dans un char, j'ai haï ça. T'as-tu une histoire assez à part ton histoire de matelas gonflable? T'as-tu de quoi? à Non, nous ben tu sais, raconter? j'ai déjà couché avec une fille dans un char, puis on s'est fait pogner. Genre, ben, on s'est fait pogner. Il nous regardait, puis on le savait, là, puis ça me dérangeait pas bien, mais à part ça, non. C'est assez basic, là. Et sais-tu quoi? Dans mes recherches Internet là-dessus, là, il paraîtrait que les chars les moins populaires pour baiser dedans, c'est les chars électriques. OK, Pau. Je sais pas. C'est ça! C'est la question à Antoine. Pourquoi? Y a-tu de quoi avec l'électricité ou c'est le gaz? C'est parce que quand il y a du gaz, tu sais... Ça te rend plus cochon avec le gaz. Ouais. Non, mais je sais pas, tu sais, les vapeurs, peut-être que ça affecte le cerveau, mais tu sais, je pourrais pas dire. Là, tu sais, moi, dans ma tête, la seule chose qui me vient, puis ça, c'est quelque chose d'absolument pas scientifique puis pas professionnel, mais c'est vraiment comme est-ce que les personnes qui ont des voitures électriques sont plus consciencieuses de leur environnement? Puis ils veulent pas déranger, fait qu'ils vont pas aller tu sais, dans les voitures. Parce que, tu sais, moi, on parle d'être dans une voiture, puis à moins que ta voiture soit parquée dans ton garage, mais une voiture est un lieu public. Fait que tu peux être accusé d'exhibitionnisme si jamais tu te fais pogner par la police. Oui, exact. Ouais, c'est ça. c'est pas un très autre truc, légal. Fait que je sais pas, est-ce que les personnes qui ont des voitures électriques brisent moins la loi ou je sont sais pas. moins... Je te rappelle que moi, j'en ai une voiture électrique. Es-tu électrique, ton char? Oui, Ouais. 100%. Ah ouais? Oui, une ça fait sauce? très longtemps que j'ai ça. Oui, que j'ai des voitures électriques OK, depuis je pensais qu'il y avait 2014. juste des hybrides. Non, moi, j'ai une 100% électrique. Oui, et ça fait depuis 2014 que j'ai des véhicules électriques parce que moi, je trouve ça sexy. Non, parce que je me dis, ah, écoute, on produit l'électricité, on est tous bien de s'encourager avec notre énergie. T'sais. On s'encourage à nous autres mêmes. Là, t'sais. Tant qu'à encourager les autres, on va encourager notre gouvernement, notre énergie, nos affaires. Bien sûr. Fait que c'est ça. Fait que, puis je trouve ça vraiment sexy. Non, Tangerine qui se met à avoir un message souverainiste pendant un podcast. Je m'attendais pas à ça. Mais oui, en effet, c'est l'électricité. On s'entend qu'on a beaucoup plus d'électricité au Québec que de sable bitumineux. ouais, ben, il pas rien que ça. Puis quand je disais que je trouve ça sexy, certains chars électriques, moi, plus, parce que, je sais pas, je trouve que ça fait comme old school. Le gars qui m'arrive avec, mettons, une Lambo, tu sais, au gaz, je suis comme, t'es comme... Puis comme arc, décalisse avec ta Lambo et tes 2,5 millions par année. Non, mais je préférais qu'il Fuck arrive off. avec un véhicule électrique, genre une Karma. Déjà là, le nom est quand même plus sexy. Ouais. Karma. Là, on serait là, on ferait le Kama Sutra. Non, ou... Dans la karma, oui. Ouais, mais je pense qu'il y a un nom spécialement pour ça. C'est pas Kama Sutra, mais Karma Sutra, justement. Genre, non, je sais pas. Il y a un Pas autre mal la même affaire, mais elle disait qu'un accent anglais. avec un car. Mais Karma non, il y a un autre nom pour les positions. Si vous avez des idées, écrivez-moi-les à un gars, une fille, un queer. Je sais pas, mais à un moment donné, on en parlera des positions Kama Sutra carrément impossibles à faire. Hey, j'ai regardé des affaires, j'étais comme, mais voyons donc, man. C'est quoi, Mais c'est dans comment? le char, t'as pas grand position. Non. C'était quoi la meilleure position que tu as trouvée dans l'auto? Ben, admettons, elle dos.
dos à moi. Tu sais, le banc en avant reculé, puis ses fesses devant moi. Puis OK, c'est ça, quand elle se c'est tient comme ça, c'est là que. Ouais, la c'est ça. cowgirl renversée. Ouais. C'est ça? C'est ça le mot? Ça Ouais, serait je un pense que des c'est mots, ça. ouais. Oh my God, la cowgirl. Hey, moi, j'ai les bottes déjà, je suis prête. Parce que, tu sais, une fille qui est sur toi, les seins devant ta face, là, dans un char, là, ça va pas full bien. Là. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Si t'es en avant, elle va avoir mal aux genoux parce que ses genoux vont être dans la console. Puis Fait que, ouais. Ouais, mais moi j'en ai une histoire là, de sexe dans l'auto qui a fini avec la police qui nous check de même. Avec, tu sais, elle nous check dans le char avec sa flashlight. Ouais, C'est-tu avant que tu aies ta voiture électrique, ça? Pour Oui, voir si ça fit dans mes Oui. c'est dans le statistiques. c'était dans le Évidemment. temps ouais, c'est dans le temps que j'étais jeune et que j'étais en pleine sexualité. Ouais, c'est ça. Que j'étais wild. Non, quand je faisais la rue. Non, j'étais joke. Sauver du temps, on n'allait pas à l'hôtel. C'est une blague en passant, j'ai jamais fait ça. C'est une blague. Non, ouais, dans mon jeune temps, mais je pense que la majorité du monde, puis tu sais, c'est dans les études, comme des endroits inusités où c'est qu'on baise le plus souvent, l'auto est un des numéros un. Un des numéros un. Puis c'est souvent avec les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'endroit à baiser. Puis c'est ça. Moi, c'est dans mon jeune temps, avant d'avoir, d'avoir mon logement, ou que tu as des colocataires qui sont comme toujours présents et tu as envie de te laisser Tu t'en aller un fous petit peu des plus. colocs? Ben moi, non. Pas tout le monde. Pas Tu tout le vois, c'est monde. pour hein. ça que j'ai un véhicule électrique. Je suis conscient de mon environnement. Je réfléchis à mes colocs. Et donc, aller dans une voiture, ça permet cette espèce d'entre-deux où tu n'es pas chez vous, tu n'es pas chez tes parents, tu as ta petite bulle, ton petit espace. Ouais. Mais Sauf que les policiers pas à l'hôtel arrivent. non plus. Parce qu'ils Sauf que les reconnaissent policiers les arrivent. endroits. Là. Ils savent les endroits que c'est fait là, pour faire du. Comment ça s'appelait dans l'auto? Du French kiss dans l'auto? Attends, c'est quoi? je pourrais pas te dire. Car Écoute, fucking. Non. Ça pourrait être. Non, mais il y avait un nom quand j'étais ado là, qu'on appelait les endroits spéciaux pour aller frencher dans le char. Là, mais je me rappelle. Hey, on avait tellement de noms quand on était ado. Là, en tout cas, j'ai pas l'exemple, là, mais c'est quelque chose qu'on dit. Parce que là, j'ai mon gars là, qui a 12 ans. Là, il me sort des affaires. Là. C'est quoi ça veut dire? Là, je suis OK, moi, dans mon temps, on disait d'autres choses. Tu sais, ça change, hein, Oui. les générations, ils changent les Exact. les Mais petits maudits. c'est ça. Tu as des endroits spécifiques où c'est que tu peux aller. C'est comme dans le haut du Mont-Royal. Là, quand il y a un endroit là, il y a plein de monde qui font, qui font ça, là, qui frenchent dans le char et plus. Avec 1 mètre de distance entre chaque. Bien sûr, dans l'auto. Là, quand Dans tu l'auto, vas- OK, je ouais, pensais quand que tu tout le vas à monde était. l'observatoire. Les filles sont toutes à côté sur la rampe, puis là, tous les gars sont là. J'avais une belle image. Je parle dans l'auto, à l'observatoire, là, quand tu vas sur le top, là, à l'observatoire, il y a comme un endroit où tu peux stationner quelques véhicules. Bon, ben, c'est là. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, moi, je l'ai fait là-bas. Ouh là là! Hey! Je pense que c'est le temps de l'appel. Ben oui. C'est le temps de l'appel. On parle à qui? Bonjour? Hello! Allô? Hello, je parle à Gersh. Oh, salut, Hello. Gersh! Hey, Gersh. Comment ça va? Fantastique, même. Tu nous appelles de où? De Saint-Adèle. Oh! Ouh là là, dans le Nord. Puis, Oui. en te rendant jusque dans le Nord, as-tu une relation sexuelle dans ton véhicule? Mettons, ces jours ici, c'est pas trop, mais je m'en souviens de temps, il y a à peu près 20 ans. J'avais un Toyota Supra dans le temps, puis j'étais avec une fille, puis on était dans les rues de campagne, un rang, puis elle m'a posé des questions, elle dit « T'as-tu déjà fait sucer en conduisant? » Je dis « Pas en conduisant, mais je me suis déjà fait sucer dans l'auto. » Elle dit « On le fait. » Elle est en train de me sucer, puis pendant qu'on me suce, elle est en train de me dire « Mais as-tu déjà baisé dans l'auto? » Je dis « Oui. Elle dit « T'as-tu déjà baisé en conduisant? » Ben voyons Je donc. dis « Non. » Dans une Oui. Supra, en plus. Oui. Puis en roulant, mais qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'on a baissé le dent par en arrière, puis juste un petit peu pour que je pouvais voir en même temps, mais je roulais pas vite, tu sais.
J'espère. Elle embarque face à moi avec une jambe en arrière du bucket seat de chaque côté. Puis, elle est en train de me sauter, puis je vois absolument rien dans ma miroir en arrière. Puis, pendant que je conduisais, elle me disait, tu devrais avoir le filet de char qui nous suit en arrière. J'en doute pas, my God. Hey, mais t'as-tu été capable d'orgasmer? Non, ben là, j'étais pas capable de m'orgasmer tout de suite. Là, j'ai dit, là, c'est assez, là. On a tiré le char sur le bord de rang dans un champ ouvert, là, puis comme un genre de route pour les tracteurs de ferme, pas loin du bord de la route. Puis là, on a sorti le char, puis on l'a baisé sur le hood. Il l'a drivé sur le hood. Ouais, ça avait de l'allure avec Ça avait son. de l'allure. C'est quoi ouais. son. Mais tu sais, hey, Toyota son chat. Supra, tu sais c'est quoi? Hein? Ouais, c'est petit, ça. Si en tabarnane, comment qu'ils ont... Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment t'as fait, man. C'est vraiment. Là, Ben, elle était petite. J'imagine. J'étais pas mal petite. Fait que je pouvais bouger comme je voulais. Puis en plus, Avec quel âge? c'était, elle avait quel âge? Elle avait quoi, 24? Puis moi, ok. j'avais quoi, 32? Puis la même fille, aujourd'hui, c'est une amie. Puis attends, c'était un fuck friend. Puis je te le dis, aujourd'hui, je le baiserai encore. Ben, en tout cas, dans l'auto, c'est peut-être pas à faire. Ben, Hein? je te souhaite un char plus confortable qu'une Supra si jamais il y a quelque chose qui se passe. Ouais, mais on Ouais, ben- rappelle à tout le monde, c'est pas une bonne façon de faire. C'est Non, c'est conduire- dangereux. Faites pas ça, là. C'est conduite Non, dangereuse. fais pas ça à la maison. Fais pas ça à la maison, c'est juste pour les professionnels. C'est ça. Ouais. Une professionnelle puis une petite. Une petite, ouais, faut qu'elle soit T'en prends une petite petite. et rapide. Et toi, t'es rendu dangereux. Ouais. C'est ça. Petite, rapide et dangereux. Ouais, je ferais bien attention. Je fais bien attention. Mais, puis à un moment donné aussi, on a fait ça avec la toit ouvrant. C'est elle qui conduisait. Moi, j'étais sorti du toit ouvrant. Puis elle me suçait off and on pendant qu'elle conduisait. OK. Quand elle regardait les angles morts, elle te lâchait. C'est moi qui ai regardé les autres angles morts. Ah, OK. Ben oui, lui, il avait 360 Ouais, c'est vrai. panoramiques Ouais, là, ouais, en ouais. haut du toit ouvrant. Pourquoi qu'elle te lâchait d'abord? 360. Hey, ça, c'est Comment? dangereux, mais la seule façon que ça peut être moins dangereux maintenant, c'est avec une Tesla, avec la conduite pilote automatique. Encore là, Hein? ouais, mais t'as pas vu le nombre d'accidents qu'il y a avec les Tesla, man. Si, ouais. C'est pas à conseiller, ça non plus. En passant, hein, ta statistique par rapport à il n'y a pas beaucoup de monde qui baise dans des chars électriques. Je pense que c'est parce que 5 de la population a un char électrique. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui va baiser dans un char électrique. Ouais. Il Ouais, marque un j'avoue. point. Il marque un point. Vu de même, vu de même. Mais tu sais, Antoine, il y avait quand même un bon point, là. Que peut-être c'est parce que le monde qui ont des chars électriques sont un petit peu plus. Oui, Consciencieux. tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est des saintes ni touches. Ouais. Puis moi, j'en représente très bien. Ben oui. Ben oui. Tu t'es assagi, Tangerine. Ouais, depuis 2014, je suis rendu sage. Ouais, ouais. Hey, merci, Gersh, pour ton ouais. appel. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir, la gang. J'adore votre show. Je l'écoute, c'est super. Continue, lâche pas. Hey, merci. Merci. Merci tellement beaucoup. N'hésite pas à nous rappeler. Bye. Ok, super. Merci. Bye-bye, guys. Bye bye. Bye. Hey, c'est-tu le fun de se faire dire ça pareil? Vraiment. Non, ouais. Vraiment. J'avoue, on est lovable. Je bandais bien raide, là. Je vais me tasser un peu. Non, mais tu sais. Ouais, parce que si ça prend de la place. Quand ça sort, là. Ben oui, hein, moi. On se dit tout le temps ça, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il nous montre ça, là. Moi, ça? Ouais, il va Je falloir qu'il nous vais- montre En ça. live? Moi, ça, on Amène-nous sort une les petite, là. tapes. On sort les tapes à mesurer. Hein. Non, moi, je vais être malade je l'ai cette déjà. journée-là. Je vais prendre une journée de congé cette journée-là. Je vais être parti bien loin. Non, je risque ouais, t'es mieux de pas être là. Je risque de te choquer. Ouh là là! Inquiète-toi pas, j'ai beau non, avoir ben une non, expérience j'ai- théorique en tant que J'ai sexologue. pas une 40 pouces, là. C'est à peine 20 pouces, là. à peine 20 pouces. Tu sais, on va pas exagérer, là. Ok, ben, Oh my God. après la pause, on va parler mais- de biologie. Tu vas comprendre que c'est peut-être plus 20 cm que 20 pouces, mais c'est correct. Non, c'est 20 pouces. 20 pouces. Non, mais tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, parce que j'ai vu... Ça dépend, c'est où c'est que tu Parce que commences. 20 pouces, là, c'est quasiment 2 pieds, là.
Puis il y en a, là, j'ai vu. Il y en a, c'est un handicap. Là. Ben là, Tu sais, il peut, ces certainement. gars-là, puis j'ai vu un documentaire sur des gars avec des montres, mais c'est les gars les plus malheureux. Il dit personne ne veut écouter. La fille, elle voit ça, elle est comme qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, moi, j'ai déjà trippé avec un gars qui avait comme un genre d'avant-bras. Là. Mm. C'était huge, là. Mais ça a pas été vraiment loin, là. Tu sais, Mais non, ça a été comme, oh my God. Non, non. Tu sais, moi, Ça a resté là, là. C'était comme, j'ai un de mes Oh my amis, God. lui, que il est pas long, mais c'est aussi gros qu'une canette. Là. C'est large. C'est énorme. Genre. Puis à cause de ça, il en parle souvent. Il dit que je pense qu'il a trouvé une fille, il a pu avoir une blonde parce qu'il n'y a rien à faire avec ça. Là. C'est tellement gros. Il m'a montré une photo. J'étais comme, what the fuck? ouais, non, c'est. Pauvre gars, man. Ouh là Non, là. il dit, je la déchire, là. Ben là, ça tombe bien. On parle de biologie après la Ben, pause. on parle de biologie, tu sais, puis dans ce cas-ci, on pourrait parler de compatibilité, parce qu'en effet, tu sais, toutes les formes et toutes les tailles existent. Mais à un moment donné, c'est de trouver une autre personne avec qui tu sais, ça fait bien. Puis c'est pour ça que tu sais, j'ai juste le mot adage en tête. Là. Je pense que j'ai fait trop de mots croisés récemment. Puis là, c'est comme j'ai des mots fancy qui sortent dans ma tête. Mais tu sais, on dit size matters. Tu sais, la taille est importante ou non, la taille n'est pas importante. Mais oui, la taille est Ça dépend importante. pour la Mais personne. c'est pas qu'on veut toujours plus gros. C'est juste qu'on veut quelque chose qui soit confortable. Tu sais, quand on dit la taille est importante, c'est pour que ça fitte avec l'autre personne. Ben, moi, j'ai jamais aimé ça, ben gros, là. C'est pas nécessaire Ben, c'est pour ça. moi. Fait que la taille est importante, mais pas pour valoriser le Ben, plus gros, plus fort, ben, c'est toujours pour- plus. De C'est pour façon- ça que je dis que ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes Ouais. qui aiment ça, avoir Mais- quasiment mal. Pas rien que ça. C'est que, tu sais, je veux dire, il faut que tu aies d'autres choses pour te rendre à ta chambre à coucher. Tu sais, je veux dire, un gars, c'est pas ça. Tu sais, ça sera pas le déterminant que je vais leur virer de bord parce que, tu sais, il n'y a pas une grosse maillotche. Là. Tu sais, je leur virerai pas de bord à cause de ça. Là. Hey, C'est sûr. ça doit tellement détruire un gars. Ben, c'est ça. Mais, Oh, hey, on doit prendre une pause, puis on revient avec le segment d'Antoine et bien sûr notre chroniqueuse Estelle Interstellaire, notre coach de vie indexé qui est un peu dans les astres. Ouais, dans la lune, en tout cas, elle est là avec son courrier. Alors ça s'en vient ça après la pause. Vous écoutez un gars, une fille, un queer à CKVL et bien sûr sur le web. À tantôt. Un gars, une fille et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prendra une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer et c'est notre deuxième segment. On vous présente notre chroniqueuse, Et non la Estelle. moindre, bien sûr. Estelle Interstellaire. Et écoute, je retourne dans le. En arrière. Oui, en arrière, oui. J'avais fait du chemin. J'étais rendu bonne avec ton nom. Comment ça va, Estelle? Mais moi, ça va super bien. Puis en ce moment, en fait, je nous admire beaucoup. Vous trouvez pas qu'on est beau? Oui. Oui. Ouais, oui, ouais. oui, oui. Moi, je On me n'est trouve pas pire. vraiment... Oui, mais moi, j'aime me regarder avec vous. Je me trouve vraiment belle avec vous. Ouais, c'est grâce à nous? Ben, Ou c'est grâce à toi qu'on est beau? ben, C'est sûr que j'aide un peu là, dans l'équation, mais en tout cas, correct. Will Oui, oui. International. Mais oui, C'est non, non. V-Way, c'est pas Will. Hein? Ouais, elle a bien de la Ah, misère avec mon nom. Hein? Tu l'avoir, un moment donné? Je sais Moi, j'ai pas. de la misère avec son nom. Ouais, ouais. C'est chacun a. Tu sais,
Chacun nos problèmes. Exactement. Mais oui, chacun nos problèmes. Oui, bien, toi, Estelle, t'as-tu déjà baisé dans un char? Ah, bien sûr. Dans l'espace. Je fais partie des premières. Dans l'espace? Dans T'es allé dans l'espace. l'espace? Ouais, Tesla dans l'espace. Une Tesla dans l'espace? Absolument. Ah ouais, comment ça s'est passé? C'était... Space, ça devait être Space en salle. C'était Tesla dans l'espace. multivers. Écoute, il y avait 100 dessus-dessous. Multivers. Ben, je veux dire, c'est une expérience unique. Oui, Je veux dire. j'avoue. C'est surtout si c'était la première et la seule à Tu sais, l'avoir fait. quand tu penses à ça, là, quand tu baisses dans l'espace, là, même si elle pèse 300 livres, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais Elle je peut pèse flipper pas de tous les 300 livres. bords. Non, mais même si tu pognes une grosse, là, tu sais, d'habitude, tu sais, elle n'est pas pesante. Une an surpoids. Ah oui, c'est vrai, une surpoids. Une surpesée. Ouais, une surpesée. Mais justement, T'as on donc parle... bien l'air surpesé, toi. Sais-tu quoi? On va surpeser. Tu pars On un va nouveau Ouais, terme. c'est ça. Antoine va être content. ou Comment Je sais ça? pas. Ouais, je sais pas, nouveau terme, mais ça a plus l'air d'une insulte plus qu'autre chose. Je pense pas que le S de la communauté 2S LGBTQ+, va dire 2 surpesés. Tu sais, je pense pas que ça va C'est être quoi ça. le S? C'est bispirituel, en fait, mais ça, je vais en parler une Encore, autre semaine. Ils ont encore On rajouté parle de quoi, là? spiritualité. Hey, écoute. Moi, j'adore. Oui, mais ça, Moi, j'en je parlerai vais une autre fois. t'écouter. Aujourd'hui, on parle de biologie. Oui, on parle de biologie. Ça tombe bien, oui. C'est un Ouais. peu intéressant Puis- pareil, ça. Oui, quand même. Ça peut être intéressant, la biologie, parce que tu sais, la majeure partie des personnes maintenant ont tu sais, un gars, une fille. OK, on sait c'est quoi, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, quand le bébé il naît, le Mais docteur non, il on écarte sait les... plus ce que ça veut dire. On sait plus qu'est-ce que ça veut dire. OK, mais là, on va le réapprendre un peu. Mais parce que, tu sais, quand on parle de sexe assigné à la naissance, tu sais, quand on parle qu'il est marqué un petit M ou il est marqué un petit F sur tes papiers, tu sais, avec, j'allais dire le baptistère, mais ça, le baptistère, c'est plus grand monde qui se font baptiser. Mais, tu sais, sur le certificat de naissance, sur la carte d'assurance maladie, le petit F, le petit M, comment est-ce qu'on le donne au bébé? Surtout quand il s'appelle spatule. Y a-tu une Surtout quand ploune, y a ça une s'appelle graine? Facile de même. Exactement, c'est ça. Le Mais- médecin, il écarte les jambes, puis il fait, ça a l'air d'une vulve, ça a l'air d'un pénis, puis là, c'est ça qui est décidé. Fait qu'il y a Attends, pas- il dit pas ça a l'air. D'après moi, il se dit C'est une- un. OK. C'est un. Ça a C'est- l'air d'une ploune. M'a demandé. Non, c'est ça. Tu sais, il y a pas de. Ils vont pas tirer les Pas cartes de d'ambiguïté, tarot. là, Puis, tu sais. Mais des fois, il y en a. Comme, Hermaphrodite. Des fois. Oui. Mais l'autre fois, là, L'autre fois. j'ai parlé avec un infirmier qui me dit qu'un moment donné, il est en train d'accoucher comme une femme. Puis le bébé est sorti. Puis là, il y avait un problème avec le bébé. Puis l'homme, il a dit, hey, tu sais, ton garçon va vraiment pas bien. Il dit, hey, on va lui laisser le choix. Là. Tu sais, on Oui. l'appelle pas comme ça. ben, Il a dit c'est un ça. bébé. Tu sais, le Il y a- bébé. Oui, mais ton garçon, comme c'était évident. Là. Je veux dire, il y avait. OK, oui. Toi, tu parles, ouais, je l'ai vu. Là. Tu parles des parents qui veulent que Les parents l'enfant non-genrés. décide. Oui, Pour lui, exactement. ouais. Oui, appelle-le pas garçon. Il n'y a pas. Ouais, il voulait que on ça le soit sait marqué pas X encore. sur. On le sait pas encore. Mais là, il y avait. En tout cas, Parce que là, on mélange le genre et la biologie. Parce qu'en effet, on ne sait pas si, en grandissant, l'enfant va se reconnaître de façon plus féminine, de façon plus masculine. Mais là, on parle de genre. Là, on parle d'aspects un peu plus culturels, un peu plus sociaux, un peu plus identitaires. Moi, je reviens à la biologie. mais devrais-tu toujours écrire mâle, femelle vis-à-vis les organes génitaux? Mâle, femelle, c'est pas la même chose que homme-femme. Tu sais, fait que mâle, femelle, à la limite, ça peut passer. Tu sais, les animaux, on va dire mâle, femelle selon leurs organes génitaux. Mais attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la même chose. Ben, parce que je sépare encore la biologie puis le genre. Fait que mâle, femelle, c'est un aspect biologique, c'est un aspect cellulaire, c'est un aspect au niveau de l'ADN, au niveau des chromosomes, au niveau tout ça. Homme-femme, Il y a beaucoup de c'est mots. je trouve. social, c'est le genre, c'est l'identité, c'est pour ça que je le sépare. Fait que, Ok. tu sais, mâle, femelle, ça passe. Mais là, je vais vous demander d'imaginer 2 tours faites en Lego. Il y a des Lego bleus, il y a des Lego roses. Jusque-là, tout le monde me suit? Moi, je visualise très bien. Ouais. Le Ouais. gars, c'est la tour de Lego bleu. La fille, c'est la tour de Lego rose. Ben, c'est ça, je prenais le rose, moi aussi. J'aime Ben pas oui. le bleu. J'aime Ouais, pas le c'est bleu. vrai. Non, mais c'est ça, t'as eu le bleu, tu sais. Je déteste Fait le bleu. Tu sais, puis moi, le queer, c'est la tour de Lego mauve. Non, c'est pas vrai. Tu sais, mais quand on pense au sexe, puis là, je parle vraiment quand on pense à la biologie, c'est comme si on imaginait un Lego. Il y a un Lego bleu ou il y a un Lego rose. Mais la biologie, c'est une tour de Lego. C'est plusieurs briques
qui se mettent les unes après les autres, les unes au-dessus des autres, puis qui sont en train de construire quelque chose qu'on voit comme mâle, qu'on voit comme femelle. Fait que même avant la conception, à tes souhaits, quand on parle de chromosomes dans le corps de la femme, là, je vais simplifier, je vais utiliser homme-femme là, pour que tout le monde utilise les mêmes mots. Dans le corps de la femme, Et là, tous je suis les mêlée. ovaires sont X. Tous les ovaires ont le chromosome X. OK, oui. C'est impossible pour la femme. Encore une fois, on reprend le Lego rose, là, qu'on voit comme un Lego unique. Tous les ovaires vont être X. Dans les spermatozoïdes, ça va être X ou Y. Mhm. Puis là, on s'entend que je parle, des fois, il y a des spermatozoïdes qui n'ont pas de X puis qui n'ont pas de Y quand même. Des fois, il y a des ovaires qui n'ont pas de X. Des fois, il y a des spermatozoïdes qui ont X et Y dedans. Des fois, il y a des spermatozoïdes qui ont 2 Y dedans. T'sais. Fait que là, déjà, même avant la conception, on est en train de mélanger les bleus puis les roses ensemble. Fait que là, le spermatozoïde, l'ovaire se rencontrent. Le zygote, le fœtus, a son code génétique. On va dire c'est XY. Fait que là, nous, dans notre tête, ça fait ça va être un bloc bleu, ça va être un gars, XY. Mais ça, c'est un bloc. Fait que là, OK, il y a un bloc, XY. Après ça, par-dessus, à la 12e semaine de la grossesse, on rajoute un autre bloc. Puis là, c'est le bloc de voir si le gène SRY va s'activer et les parties génitales vont commencer à devenir masculines. On met un autre bloc. Puis là, si ça se passe bien, OK, il y a un autre bloc bleu. Mais des fois, il y a un bloc rose qui se met en place. Parce que là, le gène SRY ne s'active pas. Fait que là, à la 12e semaine, au lieu de commencer à développer des testicules, puis un pénis, puis l'épididyme, puis le scrotum, puis tout ça, puis là, je vais pas vous faire un dessin complet de l'appareil génital masculin. Mais là, le gène, il ne s'active pas. Puis là, ben, à la place, il y a une vulve, puis il y a un clitoris, puis il y a un vagin, puis il y a des ovaires, puis un utérus qui commence à se développer. Fait que là, déjà, on a un bloc bleu, XY, puis on a un bloc rose, féminisation des parties génitales. Le bébé n'est même pas né encore, là. T'sais, on est juste rendu à la 12e semaine. Après ça, pendant le reste de la grossesse, ça continue. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait un pénis plus petit. Mais en fait, ce bébé-là aurait pas de pénis. Ce bébé-là, le médecin regarderait puis ferait c'est une vulve, c'est une fille. Mais il y a déjà des blocs de 2 couleurs différentes. C'est juste qu'on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas nécessairement de tests de chromosomes qui sont faits. On va le faire pour la trisomie 21, on va le faire pour d'autres maladies génétiques spécifiques, mais ce n'est pas automatique qu'on fait un test de chromosome XX ou XY chez les fœtus. Fait que déjà, ta tour de Lego, que tu pensais qu'elle était toute bleue ou qu'elle était toute rose, mais déjà mélangée un peu. Puis là, après ça, bon, tu nais. Fait que là, un autre bloc. On met un bloc sur le petit F ou le petit M qui va être sur tes cartes, puis sur ton certificat de naissance, puis tes cartes. Fait que là, il y a un autre bloc qui s'est rajouté à ça. Puis là, après ça, bon, tu grandis, tu es un enfant, tu arrives à la puberté. Puis là, oups, à la puberté, là, ton chromosome X s'active, ton chromosome Y, excuse-moi, il s'active. Puis là, tu commences à produire de la testo. Mais là, toi, tu es un enfant qui s'est toujours fait dire qu'il était une fille parce que tu es né avec une vulve, avec une ploune. Le médecin a dit, ça, c'est une fille. Il n'y a personne qui ne s'est jamais posé de questions. Puis là, oups, tu avais un bloc bleu, tu avais un bloc rose. Puis là, tu arrives à la puberté, tu as un autre bloc bleu qui se rajoute. Fait que là, ton corps fait des choses que toi, tu ne comprends pas. Ta famille n'est pas prête à ce que ton corps fasse ces choses-là. Puis là, tu commences à avoir du poil, tu commences à avoir la voix plus grave. Tu commences à avoir une pomme d'Adam, tu commences à avoir plus de muscles, tu grandis vite. Toutes ces choses-là qui se mettent en place, que oups, ça fait encore plus de blocs bleus, encore plus de blocs roses, encore. Fait que c'est ça, quand on parle de biologie, il faut faire attention à ne pas voir les personnes comme un seul Lego, un seul bloc, mais à vraiment les voir comme une tour de choses qui, pendant toute leur vie, s'accumulent. Tu sais, quand quelqu'un veut transitionner, est-ce qu'ils Oui. font des tests de chromosomes? Non, absolument pas. Mais ça devrait-tu être fait? Mais parce que pour pourquoi? déceler peut-être juste un problème qui serait plus du type psychologique que du À la type... base, ça part pas mal de la tête, là, je pense. Être trans, oui. Être trans, c'est une incongruité, c'est une incohérence entre l'intérieur et l'extérieur.
qui va passer par le genre, fait que, qui va passer par justement tout ce qui arrive à la puberté. Puis en fait, il y a beaucoup de personnes trans qui vont avoir cette histoire-là où ils disent ben moi, quand j'étais un enfant, puis je me posais pas de questions. Puis là, c'est à la puberté que mon corps m'a trahi. Ouais, Là, mais que mon ça corps est serait devenu. un truc de chromosome. Ben non, Pas non, nécessairement? ça serait un truc d'hormones. Fait que c'est pour ça qu'après ça, les hormones, c'est un bloc dans ta tour qui définit ta biologie. Parce que au début, tu as les chromosomes. Après ça, tu as l'activation SRY avec la féminisation ou la masculinisation des parties génitales. Parce que le truc, c'est ça. T'sais, peu importe tes chromosomes, quand tu es dans le ventre de ta mère, quand tu n'es pas né, quand tu es encore un fœtus, peu importe tes chromosomes, s'il y a un gène qui ne s'active pas, tu as automatiquement une vulve. Ou une vulve partielle, en tout cas. C'est comme. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains bébés qui naissent, qui ont leurs organes génitaux, tu regardes ça, puis tu es comme, je sais pas si c'est un pénis ou une vulve. Oui, mais là, Fait que ça, une autre bloc. Une autre question, Oui. c'est, ben d'abord, comment ça se fait qu'il y a plus de femmes trans que d'hommes trans? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, En fait, Je pensais que c'était le contraire, moi. qu'il y avait plus de femmes trans ou Plus de d'hommes trans trans? que de femmes trans. Ah ouais, tu pensais ça? Moi, je pensais ça. on. Regarde en Thaïlande, c'était qu'un. Ben non, mais Attends, mais des c'est ça, femmes c'est ça. trans. Reviens à. Non, des chimères. là. Ben c'est ça, c'est c'est ça. des Ça, femmes c'est trans. des femmes Ça, c'est des trans. femmes trans. Ça, c'est une femme trans. Non, Oublie pas, c'est quand- ceux-là qui ont une graine. là. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Ça, c'est Oublie une pas femme que trans. quand on parle d'une personne trans, C'est un adjectif. on dit on dit la finalité, Ah, puis après ok. ça, trans. Fait qu'une femme Ok. trans, c'est une personne qui est devenue femme. Ok, ok. Fait On est l'a tous appris d'accord. la semaine passée. Moi, j'écoute Ben, j'écoutais beaucoup. pas. T'as là, pas ça, pris je te des dis. notes? Non. Oui. Non. Ben, c'est Mais- ça. Mais c'est ça. Mais, OK. Fait que ça, en fait, c'est faux. Il n'y a pas plus de femmes trans que d'hommes trans. Non. En fait, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup par le passé parce que le parcours des femmes trans était dans ce temps-là hyper médicalisé. Alors que les hommes trans, ben, c'était juste des lesbiennes butch. C'était juste des personnes c'était juste des Ben, qui hommes qui s'acceptaient eux s'habillaient autres. hommes. Non, non. Tu sais, qui allaient se c'était couper des les femmes. cheveux, qui allaient s'habiller en gars, mais ils n'allaient Oui. pas se médicaliser de la Ben, même c'est ça, façon. parce qu'eux autres, ils vont juste s'accepter comme qu'ils sont. Ben, c'est aussi une question de Plus? misogynie. C'est malheureusement aussi une question de misogynie. Parce que avec une société patriarcale, on ne comprend pas pourquoi une personne va renoncer à son privilège d'homme pour être une femme. Et donc, on va chercher à médicaliser ça. Alors qu'une personne qui est un homme, mais qui a été assignée femme à la naissance, qui est née avec des parties génitales féminines, puis tout ça, ben, on va juste se dire, ben oui, c'est normal, tout le monde veut être un gars. Puis c'était vraiment comme ça que ça se passait. Tu sais, dans les années 70-80, quand il y a eu le gros mouvement de médicalisation des personnes trans, ben, c'était juste les femmes trans qui venaient chercher des changements médicaux. Fait qu'en effet, tu sais, on voyait qu'il y avait c'était vraiment disproportionné la quantité de femmes trans parce qu'il y avait un parcours médical. Alors que les hommes trans, ben, c'était juste des personnes hyper masculines, puis ils n'allaient pas chercher des choses médicales nécessairement. Maintenant, ce qu'on voit en fait, avec une accessibilité à la j'allais dire une accessibilité à la médicalisation, mais comme il y a un peu trop de syllabes dans cette Moi aussi, phrase-là, j'aurais dit la même Mais, chose. Ben, je pense que. avec une accessibilité pas, au traitement. je vais Qu'est-ce le dire que comme tu ça. vois dans les astres, Estelle, comme moi? Moi, je vois beaucoup Tu vois de beaucoup de choses. médicalité. Oui, médicalité. Mais avec une accessibilité au traitement, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est l'inverse. En ce moment, dans la jeune génération, il y a plus de personnes qui sont assignées femmes à la naissance qui vont vers une non-binarité ou qui vont vers être des hommes trans. Fait que Ah ouais, maintenant, il y en a plus. oui, maintenant, c'est l'inverse. Mais après ça, tu sais, toi, tu as parlé de la Thaïlande, Viwe, puis il y en a fait quelque chose de très culturel. Tu sais, un des pays qui est un fondateur des chirurgies pour les personnes trans, c'est l'Iran. Mais c'est parce qu'en Iran, être homosexuel, c'est passible de la peine de mort. Fait que la solution, et je mets solution entre gros guillemets à ça, avec laquelle la société est arrivée, c'est une solution de, ah ben, toutes les personnes homosexuelles, on va les faire changer de sexe pour qu'ils soient dans des relations hétérosexuelles. Mais, tu sais, Ils ça, ont réglé c'est... le problème. On s'entend On que va ça, régler c'est... ça, eux autres. On Hein? s'entend que ça, sauver des c'est... Ça niaise pas en Iran. C'est pour ça qu'on dit, hein, faire
des opérations trans, ça sauve des vies. Et voilà, C'est on ça, sait c'est juste- pourquoi c'est juste maintenant, on pour les est rendre, sûr. tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je reviens un peu plus parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de biologie encore, puis je vais laisser de l'espace, tu sais, à notre chère Estelle aussi pour sa Merci. chronique. Mais en fait, je pense que ce qui est important de voir, c'est que quand on pense à la biologie, tu sais, puis je rentre pas l'identité de genre là-dedans, je rentre pas la psychologie, je rentre pas les émotions, je rentre pas, mais vraiment comme dans le développement du corps, il y a plusieurs blocs qui se mélangent. Fait que, tu sais, on parle des chromosomes, oui, ça, c'est le premier bloc. Après ça, on parle du gène SRY, c'est le deuxième bloc. Après ça, on parle, tu sais, à l'accouchement, comme quand le médecin va venir vraiment voir les parties génitales. Des fois, les parties génitales ne sont pas super faciles à voir si c'est un pénis ou une vulve. Fait que, tu sais, ça, c'est le troisième bloc. Puis après ça, il y a la puberté. Puis après ça, il y a, tu sais, tout le corps qui Ouais. change. Fait qu'avec les hormones, avec ci, avec ça. Fait que c'est super important quand on pense à la biologie, Mais pas juste ça. qu'on Je pense pense à qu'avec une... la personnalité, c'est la même chose. Mais là, moi, je Ouais, confonds beaucoup biologie puis identité. Fait ouais. que, écoute, une chance qu'on a plusieurs émissions ensemble. Puis ça va revenir. Oui, Ça va revenir. Si c'est j'en important, doute ça va pas. revenir. J'en J'en doute doute pas. pas, man. Estelle, ton courrier cette semaine? Oui, on n'est certainement pas dans la biologie ici. Absolument pas. Et cette semaine, j'ai choisi le courriel de Charlène. Charlène? Je suis sortie des i. Bonjour, Charlène. Oui, Charlène. Charlene. Oui. Eh bien, voilà, Charlène, elle, elle avait envie d'impressionner son amoureux. Puis, elle dit, ce soir-là, elle était chez lui, en cachette, pour lui préparer la totale. Bougies, foulard rose sur les lampes, ambiance tamisée et planante avec air de fond sonore. Air en fond sonore. Et pour seule tenue, paillettes à la guimauve entre les seins. Ouh là là. Charlène était comestible. Ça s'annonce une belle soirée. Paillette à la guimauve entre les seins. C'est le paillette entre les seins, je comprends comment ça fonctionne, mais le paillette à la guimauve, C'est comprends pas. comestible. mais c'est quoi? C'est un sous-vêtement bonbon? C'est des paillettes que tu OK. peux même mettre dans ton alcool, si tu veux un alcool à paillettes. Et Ah, faire des... OK, vraiment comme des petits brillants, là, comme, je pense Oui. qu'en franglais, on appelle ça du glitter. Bien sûr, et faire des cacas plus glamoureux. À Oui. saveur de J'en doute guimauve. pas. Je me demande quelle couleur. Tu sais, moi, dans le temps, je donnais. Ma fille, elle mangeait pas. Je donnais toute sa bouffe, je la mettais mauve. Et là, je te dis que ça fait des excréments turquoise. Fluo en plus. C'est comme oh, de mauve à turquoise. OK. En santé, Ouais, c'est ça. on ne doute pas. On revient à Charlène qui dit « Je l'entends arriver, je prends la pause sur le canapé. En fait, ils sont 3, lui et 2 copains. Oups. Oh, Oups. Elle va se faire Comme- détruire à soir. Il, il rentre. Oh, ma blonde était Oh. prête. Hein? Je pense que. Et voilà, et elle dit que la seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est attraper un coussin et se cacher le visage. Ah ben oui. Le Ben visage. oui. Réflexe Yark. naturel. Ils ne reconnaîtront pas. Mais on comprend que Charlène est très consciencieuse de son environnement et de ses paillettes. Faut pas qu'elle gâche ça, là. C'est important. Hein? Ben, moi, je vois ça, en tout cas. Et ensuite, écoute, les gars, hein, tous, ils la regardent et la complimentent. C'est Bon, pas il n'y a pire. clairement Ah. pas d'histoire de jalousie ici. Elle dit, je retire le coussin rouge de gêne. Ben, je la comprends. Et elle s'avance vers eux. J'aurais fait la même chose, gênée de même. Tu serais allé les voir? Ben, c'est ça. OK. Les 2 autres hommes me font savoir qu'ils aimeraient bien me donner du plaisir aussi. Je regarde mon conjoint et je lui fais signe des yeux que ça me plairait vraiment de vivre ce genre de truc. Signe des yeux. C'est comme. Oui, ouais, Ouh. tu vois J'ai mes hâte de yeux. voir le chum, lui, qu'est-ce qu'il disait de ça. Mais est-ce que tu vois mes yeux, le signe de quelque chose? Oui, j'essaie de voir. là. Je ne sais pas c'est quoi les signes de yeux. Mais bon, bref, on revient. Elle dit, son copain sourit. OK. Elle dit, je fais alors les premiers pas et nous avons une nuit assez intense entre nous, mais à un moment donné, mon homme s'est mis en retrait pour nous regarder. Un voyeureux. C'est un voyeureux, Un quoi. voyeureux. Il était heureux. Depuis,
Il ne demande que ce genre de trip et il ne participe seulement qu'en tant que voleur. Cela me Que fait... voyeur. Voleur. D'après moi, c'est une erreur. Elle voulait dire C'est voyeur. voyeur, d'après moi. Participe juste en tant que voleur. Ça, c'est autocorrect, d'après Ouais, moi. c'est Mais je respecte Charlène dans son autocorrection. Elle dit, là, ça ne devait pas être de la correction. Elle dit, cela me fait me sentir mal. Quoi faire? Hi! Ça, c'est quand même un bon courriel, ça. Je veux dire, ton chum, il est rien que voyeur. Il veut que tu baises d'autres gars tout le temps. Ben, je Ça connais devient un un peu- gars, là, puis il m'a dit, j'ai plus de fun à regarder ma blonde se faire fourrer que de la fourrer. Ouais, le moins possible, mais il dit, la regarder, là, se faire détruire, là, c'est ça qui m'excite le plus. J'étais comme, ouais, littéralement. Ouais, mais j'en ai connu plein comme ça, ouais, en Ouais. fait. J'ai rencontré beaucoup de monde qui trippe là-dessus. Par contre, je peux comprendre que ça peut devenir un genre de problème quand c'est juste ça que ton chum veut comme trip, là. Tu sais, je veux dire, tu dois être Ça doit comme... fucker un couple un peu, là. Tu sais, que ton chum veut pas te toucher, mais il veut juste te voir te faire démonter. Ça doit être Ben, bizarre. d'après moi, il veut quand même la toucher. C'est Non, juste que... moi, il m'a dit, si là, je pourrais juste me toucher puis la regarder, là, il dit, je ferais juste ça. Mais je la vois, ouais, j'ai pas le choix, là. Mais lui, ouais. Parce que j'ai pas le choix. Ah ouais. Lui, c'est ça qui l'excite. C'est ça son. Lui, il veut être là puis il veut regarder. Antoine, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Mais moi, je suis pas le genre de personne qui va king shame. Absolument pas. Moi, je suis le genre de personne qui va encourager les personnes dans leur fétiche tant que ça reste consciencieux et consentant. Ben, je pense qu'il n'est pas consciencieux de sa conjointe là, en ce moment. là. Ben, moi, Parce que c'est ça que j'entends. Tu sais, elle se sent pas très bien là-dedans. Puis, en effet, tu sais, dès que la sexualité va dans une zone où une des personnes qui est impliquée, parce que là, tu sais, c'est pas juste les deux, mais c'est aussi, tu sais, d'autres personnes qui participent. Mais dès qu'une personne impliquée dans la sexualité ne se sent pas bien, faut qu'il y ait un arrêt, faut qu'il y ait une conversation avant de reprendre Mais- quelque chose. Mais c'est ça à dire parce que le message dit pas est-ce qu'elle dit, tu sais, elle est pas à l'aise avec ça, mais est-ce qu'elle y a dit? Ça, je ne sais pas, C'est ça mais l'affaire. elle Mais dit ça c'est vient qu'elle... sûr que si elle dit connecté. rien. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, c'est qu'elle dit qu'elle se sent coupable, elle se sent mal de ça. Mais en même temps, elle dit oui. Je me sens Comme, pas ouais, bien. ben Invite donc voilà. Marc puis Jack, là. C'est Puis- à soir. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas à l'aise, là, bébé. Je veux juste te le dire, là. J'aime vraiment pas ça, là. Ouais, c'est Ben, en ça. fait, moi, Ouais. j'irais me questionner parce que, tu sais, le courriel finit abruptement, mais elle se sent mal de quoi? Elle se sent mal pour lui. Elle se sent mal de pas se faire, tu sais, de pas recevoir de l'attention de sa part. Elle se sent mal de, tu sais, de quoi est-ce qu'elle se sent mal? Mais c'est ça qui mérite la conversation aussi. Puis quand on T'essaies d'aller résume explorer ces le choses-là. courriel, moi, je suis pas là pour juger. Mais elle se met un coussin sur le visage et elle s'avance vers les hommes rouges de gêne et elle poursuit ces genres de petits jeux en disant qu'elle se sent mal. Moi, comme dirait mon amie Brittany, oops, I did it again. I'm not that innocent. Ouais. Ben, si je me fie au message, la première shot, elle se sentait pas mal. C'est le fait que il Que ça se recommence, répète. que ça se répète. Là, elle Oui, commence à être voilà. mal à l'aise. Oui. Fait que, Puis- She did it again. j'ai des again. Ouais, Oui, on puis sait en pas les même autres temps, fois. tu peux être mitigé aussi. Tu sais, c'est correct d'avoir une opinion de oui et non en même temps, parce qu'il y a certaines parties de la situation pour lesquelles tu vas dire oui, puis tu vas aimer ça, puis tu veux que ça continue. Mais il y a d'autres parties de la situation avec lesquelles tu te sens pas bien. On revient au consentement. Là. On revient au Antoine il est fort consentement. là-dessus, J'en- Antoine. C'est tellement important le consentement, surtout dans des situations un peu. Tu sais, dans toutes les situations, le consentement est important, mais particulièrement dans des situations plus compliquées, qui sont justement plus fétiches ou plus BDSM, tu veux encore plus faire attention au consentement parce que ça devient tellement vulnérable et intime qu'il faut qu'il y ait une conversation, il faut qu'il y ait un petit moment de pause pour dire « Hey, ça j'aime ça j'aime pas ça je veux continuer, ça je veux arrêter, ça je veux que ça change ». Puis puis que son chum aussi puisse expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il aime dans le fait de voir, qu'est-ce qu'il aime dans le fait d'être à part, qu'est-ce qu'il aime dans le fait d'être un voyeureux. Tu sais, comme il était marqué, Un voleur, en fait. un voleur. Tu sais, il y a quelque, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans les dynamiques qui sont mises en place dans une situation sexuelle comme ça. Mais après ça, c'est de voir, OK, qu'est-ce que tout le monde, tu sais, où est-ce que le monde prenne leur compte, où est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils aiment. Mais aussi, après ça, comment est-ce que tu peux rendre ça encore plus le fun pour tout le monde en parlant,
Ouais. puis en enlevant les petits côtés gossants. Qu'est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On parle-tu de ça? On parle-tu de quelque chose qui a un petit lien, peut-être? Ben non, en fait, c'est comme plutôt aujourd'hui, tu m'as demandé comme, tu sais, c'est quoi la bispiritualité? Ou c'était peut-être aujourd'hui ou c'était peut-être la semaine passée? Non, c'était Mais c'était au- aujourd'hui, hein? Comme tu m'as demandé, c'est quoi la bispiritualité? Ah, puis là, tu sais, il y On avait... savait pas c'est quoi. Là. Estelle était vraiment excitée d'entendre spiritualité. Là. Fait que- Toujours. Exactement. Mouillé. Oui. Ça, je vais laisser... ça, je vais vous laisser le figure out entre vous. Mais non, mais je vais faire un petit point sur la bispiritualité parce que je pense que surtout, tu sais, aujourd'hui, on a parlé de biologie. Après ça, on parle de, tu sais, on a parlé la semaine passée d'être trans et tout ça. On a parlé de genre, de quelque chose qui est plus émotionnel, qui est plus psychologique. On peut-tu parler d'une sexualité qui n'est pas blanche? Ben, je suis d'accord, je suis d'accord. Et Puis moi, la j'ai une question aussi, parce que la On semaine peut parler de prochaine, sexualité de black, pas juste les en blancs. là. plus, Ouais. mais moi, la semaine prochaine, la question qui mouille, ça va être, est-ce que le sexe oral est important pour vous? Puis est-ce que vous en faites un snack? C'est ça la question. Alors, si ça vous tente de répondre à la question qui mouille, bien, vous avez juste à aller sur le courriel un gars, une fille, un queer @gmail.com. Vous pouvez aussi envoyer un courrier à Estelle pour la question à Antoine. Alors, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à CKVL le dimanche 23h. Aussi, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux et si vous voulez nous appuyer, bien sûr, le Patreon, seulement 5 par mois, puis ça nous donne le goût de sourire. Ça nous donne le goût de sourire et on se retrouve la semaine prochaine pour apprendre, rire, tous ensemble sur la sexualité Et Ben, évoluer. tiens. à un gars, une fille, un queer. Bye, là. Ciao. Racontez-nous vos